nous étions allés avec le coach Aliou Cissé pour assister à ce tirage, parce que simplement, c'est une compétition donc, qui est très importante pour nous. Dans notre plan de marche, il était retenu qu'après la qualification à la prochaine CAN, l'objectif, ce serait de pouvoir retourner à la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Après la seule participation que le Sénégal ait connue en 2002, une participation glorieuse, il est temps que notre pays retourne à la Coupe du Monde. Donc au cours de ce tirage, qui était très indécis, nous avons eu à donc, connaître nos adversaires. Il est vrai que les gens considèrent que nous sommes dans une poule facile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Et avec l'écrémage qui avait été réalisé déjà avec les préliminaires, nous savions que nous avions les 20 meilleures équipes africaines. Et aujourd'hui, donc je peux dire que toutes ces 20 équipes prétendent à un même objectif, c'est aller en Coupe du Monde, mais il n'y en a que 5 donc, de places disponibles. Et pour nous, quels que soient les adversaires, il était décidé que nous nous battrions pour aller au bout de notre rêve qui est de renouer avec la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une poule qu'on serait tenté de considérer comme une poule qui n'est pas difficile, comparée à d'autres, et c'est la réalité. Il y a notamment la poule B et la poule C. Mais d'un autre côté, c'est une poule très équilibrée, où même si le Sénégal fait figure peut-être de favori, mais d'une manière assez relative, toutes les équipes ont leur chance. Donc pour nous, il s'agira de faire en sorte, dès le départ, dès les premiers matchs, de montrer la couleur, en montrant notre ambition d'aller à la Coupe du Monde, et ça passe par des bons résultats lors de ces 2 premiers matchs. Non seulement on sera sous la même dynamique de bonne organisation, d'amélioration de l'environnement de notre équipe, mais on va essayer de consolider les acquis. Je pense que c'est important. La perfection n'est pas de ce monde, mais on sait que aussi, plus on se rapproche des normes de qualité de préparation, des normes d'environnement optimal pour permettre à nos joueurs d'atteindre ces résultats, plus nous avons de chances de faire des performances acceptables et attendues. Et c'est pour ça que nous ne lésinerons sur aucun moyen. Nous ne nous contenterons pas seulement des acquis, nous allons essayer de les conforter en veillant à tous les détails. Je peux vous dire d'ores et déjà que nous avons commencé à réfléchir sur tous les aspects liés au match, au transport, sur les aspects de budget. Et je pense que, en tout cas, nous jouerons notre partition, c'est-à-dire les administratifs, la fédération, le ministère, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions, peut-être même meilleures que ce qu'elles ont connu dernièrement avec les éliminatoires de la CAN 2017. Mais cela passe, comme je l'ai dit, par cette capacité d'anticipation à prendre en compte tous les paramètres de performance pour permettre à nos joueurs de s'exprimer le jour J dans des conditions optimales de résultats. Et je suis sûr, parce que je sais que nos joueurs sont très motivés, si nous arrivons à les mettre dans ces conditions souhaitées, ils nous sortiront de grands matchs, parce que plus que tout le monde, ils ont envie d'écrire leur histoire à travers une qualification historique en Coupe du Monde. Dois-je rappeler que d'ailleurs, il y a 3 ans de cela, ils ont raté de peu cette qualification contre la Côte d'Ivoire à Casablanca, au sortir d'un match épique qu'on aurait pu remporter par 2-0 pour nous qualifier. Nous avions raté le coche et cette fois-ci, je pense que les joueurs ont retenu la leçon. Ils feront tout pour être de la fête en Russie en 2018. Franchement, je n'ai pas parlé avec les joueurs, mais Aliou, on a été tout le temps ensemble jusqu'au départ du Caire. Et Aliou, on le connaît, c'est un compétiteur né, il ne lâche rien. N'allez pas penser qu'il nourrit un complexe de supériorité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est déterminé à gagner tous ses matchs comme il l'a fait jusqu'à présent. Et avec lui, on peut être sûr que les gens ne dormiront pas sous leur laurier et surtout, on aura une équipe hyper concentrée, hyper motivée, gonflée à bloc pour aller à la conquête des points nécessaires pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Donc ça, je peux en être certain. Après, comme je dis,
Il faut souhaiter qu'au moment de démarrer ce tournoi, nos joueurs soient dans les bonnes conditions au niveau santé, qu'il n'y ait pas de blessés, qu'ils soient compétitifs. Ça voudra dire qu'ils se seront tous stabilisés dans leur club et surtout qu'ils auront le temps de jeu nécessaire pour venir à ces débuts d'éliminatoire avec un mental fort et surtout en étant au top niveau sur le plan physique et athlétique. Je pense que et sur le plan du rythme, c'est ça la clé. Mais pour le reste, je fais confiance à Aliou et à son staff qui ont déjà abattu un travail excellent au point de faire naître un groupe qui est très soudé, mais aussi qui est très affûté maintenant et qui a plus de complicité pour aller à la conquête des matchs les plus difficiles et des adversaires aussi les plus coriaces. Parce qu'il faut le dire, nous ne sous-estimons nullement l'adversité dans cette poule. Que ce soit l'Afrique du Sud, le Burkina Faso comme le Cap-Vert, ce sont des matchs difficiles. Et nous jouerons tous les matchs pour prendre les points nécessaires pour gagner. Parce que c'est comme ça que nous pourrons très tôt prendre une option sérieuse sur la qualification. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est en vue de satisfaire le public sénégalais, qui est un public extraordinaire, toujours collé à son équipe malgré des déceptions depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous vivons tous en tant que Sénégalais très mal le fait que le Sénégal ne soit pas couronné en équipe A, avec tous les efforts qui ont été faits de part et d'autre et par plusieurs générations. Il est temps qu'on mette fin à cela et c'est sur ça que nous sommes tournés. Nous avons défini un programme avec l'entraîneur sur 4 ans, dont un premier palier a été franchi, c'est cette qualification à la CAN 2017. À la CAN 2017, nous essayons de faire une figure honorable et je pense que sur ces 4 ans-là, l'objectif majeur, ce sera d'arriver à pousser la porte de Russie 2018. Et ça, si nous le faisons, je pense que le public sénégalais sera comblé. Nous ne vivons que pour ça, nous nous battons pour ça. Et ce que je dis, je le dis pour les fédéraux, mais je le dis aussi pour les joueurs et leur encadrement. Je pense que quand on voit comment vit le groupe en regroupement, on sait que ce groupe est prêt à tout pour son pays et pour son public et ses supporters. Et donc, on leur promet de donner tout ce que nous avons pour essayer d'obtenir cette qualification que tout le monde attend. Nous en avons les moyens, mais surtout nous avons la volonté ferme de tout faire pour remporter ces éliminatoires et nous qualifier pour la Coupe du Monde. Dès notre retour de Bujumbura, avec la qualification en poche, nous avons eu déjà 2 réunions. D'abord une réunion restreinte pour faire un debriefing avec les techniciens, avec certains membres de l'encadrement rapproché de l'équipe, l'encadrement administratif. Par la suite, nous avons eu à organiser une réunion du comité exécutif sur cette question de la préparation. Et donc, il faut savoir que sur ce match-là, nous sommes déjà qualifiés, donc le match contre la Namibie en septembre, mais il n'en demeure pas moins que c'est un match important, que nous devons gagner pour continuer sur cette dynamique victorieuse et pourquoi pas, comme on dit, faire le grand chelem, gagner tous nos matchs en éliminatoire. Ça ne fera que renforcer la confiance de notre équipe en vue des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je dis aussi que ce match, déjà, à partir du moment où nous sommes qualifiés, fait partie des matchs de préparation de la prochaine CAN 2017, donc on le prendra très au sérieux, même si peut-être il y aura un volet où nous essaierons de faire la promotion de l'équipe, permettre à tous les supporters de venir voir le match en faisant des prix attrayants, mais aussi mettre en communion notre équipe nationale avec ses supporters pour mieux les rapprocher les uns des autres et faire en sorte que les joueurs puissent encore avoir envie de donner encore plus pour leur pays. À côté de cela, bien entendu, nous travaillons d'ores et déjà au niveau de la cellule mixte pour préparer le budget de la CAN, préparer aussi tous les aspects liés aux motivations de joueurs, les primes de qualification qui sont dues aux joueurs, mais aussi l'ensemble des étapes concernant la préparation, les matchs amicaux à jouer. Et c'est pour ça, je pense que nous avons besoin de l'appui de tout le monde pour arriver à un résultat probant à cette CAN où nous attendons au moins que l'équipe puisse franchir le cap du premier tour.